La Banque centrale du Nigeria a accepté mardi de mettre en place davantage de flexibilité dans le marché de change après une pénurie qui a affecté les investissements. Afin de stopper la tendance, la Banque centrale va continuer de déployer tous les outils en son pouvoir dans l'espoir de maintenir l'économie à flot. Toutes ces actions sont néanmoins insuffisantes pour éviter totalement la contraction économique. Les conditions ayant mené à la contraction du premier trimestre de 2016 n'étant toujours pas résolues, la récession signalée dès juillet 2015 apparaît désormais imminente. Aucun détail supplémentaire sur l'abandon de l'arrimage de la monnaie n'était immédiatement disponible, avec la banque promettant plus d'informations dans les prochains jours. La semaine dernière, le Bureau national des statistiques a annoncé que l'économie nigériane a rétréci de 0,36% au premier trimestre de cette année. Dans la même période, le chômage a augmenté de 12,1% et l'inflation de 13,7% en avril. Des milliers de Zimbabwéens ont défilé dans les rues de la capitale Harare en soutien au président Robert Mugabe, un peu plus d'1 mois après la marche la plus importante de cette dernière décennie, organisée par l'opposition pour réclamer son départ. Le pouvoir économique est encore entre les mains de quelques-uns et c'est la raison pour laquelle la majorité des Zimbabwéens souffrent encore. Et nous savons que notre président est capable de rectifier cela parce que nous sommes l'avenir de ce pays. Le pouvoir de la majorité noire et l'autonomisation des jeunes noirs est la principale raison pour laquelle nous marchons, ont-ils fait savoir. Pour eux, le président Mugabe est un leader emblématique qui leur a montré qu'en tant qu'Africains, ils doivent retracer leurs racines et lutter contre le colonialisme. Un pétrolier libyen a secouru mardi 135 migrants en détresse qui s'apprêtaient à rejoindre les côtes européennes. L'opération de sauvetage s'est déroulée à environ 31 km au large de la ville côtière de Sabratha. Aujourd'hui, nous avons sauvé 135 personnes à 6 heures ce soir et 450 migrants ce matin. Ces 3 derniers jours, environ 1950 migrants ont été secourus. Les migrants dont les embarcations étaient sur le point de couler ont été transportés de la zone de sauvetage vers la raffinerie de Zawiya à l'ouest de Tripoli où ils ont été remis aux autorités chargées de lutter contre l'immigration clandestine. Plus de 1400 migrants ont été interceptés depuis dimanche dans la même zone selon les gardes-côtes de Tripoli. Parmi eux figuraient de nombreuses femmes, dont certaines enceintes et des enfants. Le traditionnel pèlerinage juif de la Griba a débuté ce mercredi sur l'île de Djerba, dans le sud-est de la Tunisie, sous haute sécurité en raison notamment du risque d'action djihadiste. En milieu de matinée, sous une chaleur déjà accablante, de petits groupes de pèlerins ont commencé à se présenter devant la synagogue de la Griba, la plus ancienne d'Afrique. Les organisateurs disent attendre jusqu'à 2000 personnes malgré les craintes grandissantes liées à la sécurité. Tôt ce matin, la police et l'armée tunisienne étaient omniprésentes tandis qu'un hélicoptère sillonnait le ciel. La Rakbira, le grand quartier juif de l'île, a été bouclé et les fouilles sont systématiquement à l'entrée du site. La baisse de fréquentation s'est en outre accentuée ces dernières années avec l'essor en Tunisie d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de dizaines de soldats, policiers et civils, de 59 touristes étrangers en 2015, dont 21 en mars au musée du Bardo de Tunis. Organisé chaque année au 33e jour de la Pâque juive, ce pèlerinage qui dure 2 jours est au cœur des traditions des Tunisiens de confession juive. Une communauté qui ne compte plus que 1500 âmes contre 100 000 avant l'indépendance en 1956.